Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres apparurent de joie. Que mon cœur ne se taisait pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rendais grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches de sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer.
arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille encore si jeune est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour, pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Les deux personnages de l'évangile de ce jour, Jaïr et la femme hémorroïs, nous donnent deux bons exemples de la préférence que nous devons avoir pour Dieu en toute occasion. Jaïr aurait pu rester auprès de sa fille malade pour l'accompagner jusqu'au bout, mais il a choisi d'aller à la rencontre de Jésus, confiant dans le fait que lui seul pourrait la guérir. La femme hémorroïs, se sentant peut-être indigne de se présenter en face de Jésus, décide de toucher son vêtement par derrière, au risque de mécontenter le Seigneur ou son entourage. Dans les deux cas, ils se sont dit que Jésus était préférable à toute autre chose. Cela me rappelle l'évangile du jour de mon ordination sacerdotale, il y a 11 ans aujourd'hui, qui présentait l'un des disciples de Jésus, qui lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Un autre passage de l'Évangile nous encourage à choisir Dieu par-dessus tout. C'est la parole du grand dîner préparé pour une multitude d'invités. À l'heure du dîner, le maître envoya son disciple dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Quand notre choix doit se faire entre Dieu et un mal, par exemple, aller à la messe le dimanche matin ou paresser dans notre lit,
il est facile de comprendre que nous devons choisir Dieu. C'est plus difficile quand il s'agit d'un discernement entre deux biens, entre Dieu et enterrer son père, par exemple. Mais Jésus est très clair. Nous trouverons notre joie dans l'option pour Dieu, quelles que soient les conditions. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, ton amour vient consoler leur cœur. Bienheureux les petits et les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, ton amour vient consoler leur cœur. Bienheureux les petits et les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Pour ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l'esprit. Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs, ils auront ta terre en héritage. Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l'esprit. Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs, ils auront ta terre en héritage. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Heureux sont les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent pour ton nom, tu les combleras de tes bienfaits. Bienheureux sont les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent pour ton nom, tu les combleras de tes bienfaits. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre pain
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes.